Tu es pleinement responsable de ton bonheur. Ça commence fort. Alors, je vais commencer par me présenter avant tout ça. Je m'appelle Karine Poivre, je suis sophrologue, maître praticienne en hypnose et coach de vie et je t'accompagne dans ton quotidien. Et à travers ce podcast, en fait, je vais parler de différents sujets. Des sujets que j'évoque, que je rencontre tout au long de mes accompagnements en cabinet ou en visio. Et ben, écoute, je t'invite à réfléchir, à voir un petit peu ce que tous ces sujets évoquent à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, le sujet, c'est: «Je suis pleinement responsable de mon bonheur». Ça veut dire quoi ça? Je me rends compte que souvent, lorsque j'accompagne des personnes en cabinet, on me dit souvent: «Mais je comprends pas, ça me paraît plutôt évident. Il va me demander ci, il va me demander ça, mais il se rend bien compte qu'il abuse ou qu'elle abuse». Et finalement, la faute revient souvent à l'autre. Et si le problème venait ailleurs, si le problème était ailleurs, si finalement le problème n'était pas de l'extérieur, mais venait plutôt de toi, de ton intérieur. C'est-à-dire que souvent on reproche à l'autre de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas avoir su deviner notre besoin. Mais est-ce que finalement tu t'es déjà posé la question si tu savais déjà ce dont toi tu avais besoin? Car pour que l'autre puisse savoir ce qui est juste, ce qui est confortable pour toi, il est plus que nécessaire que tu puisses lui dire, évoquer les choses. Si tu confies la responsabilité de ton bonheur à l'autre, que ce soit ton compagnon, ta compagne, tes parents, ta famille, bon bref, tes amis, ce qui va se passer, c'est que l'autre va te guider à travers son propre, son propre regard sur le bonheur. J'ai un exemple en tête. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné une dame qui a traversé une période très compliquée. Et elle me disait: «Je comprends pas que mon mari, en fait, ne voit pas que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin de soutien». Sauf que son mari avait complètement perçu et vu qu'elle avait besoin de soutien. Mais lui, sa manière de gérer des situations difficiles, c'était de se plonger dans des travaux, de travailler inlassablement pour effectuer comme une sorte de fuite ou peut-être se défouler ou je ne sais quelle stratégie il employait à travers ces actions-là. Mais en tout cas, sa manière de gérer les choses, c'était ça. Et donc, il lui avait proposé, de rénover l'intégralité de l'appartement. Et en fait, je lui ai dit: «Mais justement, il est en train de prendre soin de votre bonheur, mais à travers sa propre lecture du bonheur». Et alors là, j'ai vu dans ses yeux quelque chose d'assez touchant. Parce que non seulement elle s'est rendue compte que son mari était attentif à son besoin, mais qu'effectivement, si elle n'avait pas identifié clairement son besoin, qu'elle n'avait pas communiqué clairement ce dont elle avait besoin, comment comment il peut le deviner? Comment il peut avoir l'action, les mots, la manière d'agir en adéquation, en résonance avec elle? Alors si vous ne vous êtes jamais posé avec vous-même pour savoir finalement quels étaient réellement vos propres besoins, vos envies, comment voulez-vous que l'autre puisse le savoir à votre place? Si vous confiez votre bonheur à l'autre, l'autre va le traduire au travers de son propre regard. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous ne pouvez pas, comment dire? Vous ne pouvez pas être fâché, en colère après quelqu'un, si déjà vous ne formulez pas ce que vous souhaitez que cette personne vous apporte. Pour cela que si jusqu'à présent tu as confié ton bonheur à l'autre, tu es forcément frustré. Tu as l'impression que l'autre ne comprend rien, qu'il est complètement à côté de la plaque. Mais en fait, si c'était toi qui étais à côté de la plaque, alors bien évidemment, je dis ça avec toute bienveillance. L'idée n'est pas de te faire culpabiliser. L'idée est de te permettre de prendre le recul pour que tu puisses t'observer, comprendre ce qu'il se passe et de pouvoir lister tes besoins, les repérer, les voir, les comprendre, pour que tu puisses enfin les exprimer de manière adaptée,
pour que la personne qui partage ta vie, qui t'accompagne, tes amis ou autres, puisse t'aider, te soulager, te soutenir. Mais si tu attends inlassablement que la personne réponde à tes besoins, alors que tu ne les as même pas identifiés toi-même, comment veux-tu que cela fonctionne? Alors si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, ça veut dire que peut-être tu es pas super bien dans ta peau, pas super bien, que ton bonheur n'est pas au beau fixe. Alors je vais te proposer de prendre une feuille et de réfléchir à ce que tu attends de l'autre. Quelles sont les choses que tu reproches à tes amis, à tes parents, à ton chéri, à ta femme, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais que cette personne fasse pour toi? Je te propose de le lister et à un moment donné de pouvoir l'évoquer, le dire, communiquer avec la personne, les personnes qui sont proches, qui sont là, présentes, à tes côtés. Et tu verras que bizarrement, lorsque toi déjà tu auras identifié clairement l'envie, le besoin qui se cache derrière cette frustration et que tu vas pouvoir enfin le dire, il y a de fortes chances pour que tout se remette à sa juste place, naturellement dans ta vie. Je te propose maintenant d'imaginer ce que cela va changer dans ta vie. Lorsque tu auras commencé à identifier tes besoins, poser des mots, affirmer ta position, qu'est-ce que cela va changer selon toi? Je t'invite peut-être à me le partager en commentaire et à observer autour de toi les changements qui vont se mettre en place. Ce podcast se termine avec cette question. Je te laisse méditer sur cette question. Je t'invite peut-être à laisser un commentaire en réponse à cette question, à liker ce podcast. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.